Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans votre retraite de carême. J'espère que vous allez bien, que vous sentez que de plus en plus votre cœur se purifie pour accueillir la venue du Christ, car c'est la dernière semaine avant la ligne droite, avant Pâques. Aujourd'hui c'est mercredi, donc nous allons parler de charité. C'est le dernier épisode de la charité, épisode 5, puisque la semaine prochaine, il y aura une programmation spéciale Semaine Sainte. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un défi. Nous le proposer d'ailleurs à moi aussi. Le défi de consacrer une journée, voire même plus, où nous allons littéralement donner les rênes de notre vie au Saint-Esprit. Et c'est lui qui va décider à notre place. Alors, comment on fait? Eh bien, on va commencer par faire une petite prière, très simple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, toi qui es le souffle de Dieu, inspire-nous pour cette journée. Nous te donnons les rênes de notre vie. C'est toi qui décides ce que nous devons dire, ce que nous devons penser et ce que nous devons faire. Soutiens-nous dans notre faiblesse et fortifie-nous. Nous te donnons notre volonté. Amen. Donc l'idée, c'est, au lieu de toujours compter sur ses petites forces à soi, dire je vais y arriver, je vais faire des efforts, mais de se dire ok, mais toute seule ou tout seul, je n'y arrive pas. Et on va donc essayer de passer une journée où on va essayer de vivre le plus saintement possible. Vous allez voir que ça fait beaucoup de bien quand on décide de faire ça. Donc l'idée, ça va être d'éviter toutes les pensées négatives. Alors vous allez me dire, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on va demander à l'Esprit Saint, et on peut le répéter plusieurs fois dans la journée, vraiment de prendre les rênes de nos pensées. Alors les pensées, il y a différents types de pensées. Ça peut être des pensées par rapport à ce que fait quelqu'un. Donc on va essayer, si quelqu'un par exemple fait quelque chose qui nous contrarie, on va essayer de pas avoir une pensée, on va dire, insultante envers cette personne. Si quelqu'un vraiment a un comportement qui n'est pas un bon comportement, cette fois, donc ce n'est pas comme tout à l'heure où là, c'est quelqu'un fait quelque chose qui nous dérange, mais qui n'est pas forcément mauvais en soi. Mais par contre, si quelqu'un fait quelque chose de mauvais en soi, au lieu de commencer à juger la personne, à la critiquer, on va tout simplement confier cette personne à Dieu. Voilà. Seigneur, je te confie cette personne, elle a besoin de ton aide. Ensuite, on va essayer de ne pas avoir des pensées négatives vis-à-vis de soi-même, de ruminer ses échecs, ses difficultés, parce que en faisant ça, quelque part, c'est un manque de foi puisque on ne fait pas appel à Dieu pour nous aider. Donc en fait, c'est comme si on se disait, moi je suis foutu, personne ne peut m'aider. Si, Dieu peut nous aider. Donc on essaye de ne pas avoir des pensées négatives vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre vie. Évidemment, on essaye de ne pas avoir des pensées négatives vis-à-vis de nos proches, que ça soit par exemple notre mari. Donc on essaye vraiment d'être dans l'amour, vraiment dans la charité. On s'imagine qu'on est Marie et qu'on a en face de soi Joseph. Donc là, ça sera plus facile. On essaye de ne pas avoir aussi des pensées vis-à-vis, de ne pas avoir des pensées négatives vis-à-vis de ses enfants, qui peuvent parfois nous provoquer. Voilà. Donc on part du principe que on essaye à chaque fois d'être indulgent et de dire ce sont des enfants, ils sont jeunes, ils ont encore besoin d'apprendre, d'être dirigés, d'être éduqués. Donc on ne sombre pas dans des pensées d'accablement. On essaye de les confier à Dieu. Et puis, on essaye aussi au niveau de nos actions de bien se comporter. Et ça passe dans des choses toutes simples, toutes petites. D'ailleurs, Jésus le dit, il a dit à de nombreux mystiques
à qui il est apparu, avec qui il a dialogué, que finalement, c'est dans les plus petites choses que l'on peut le plus se sanctifier, qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires. Par exemple, on prépare un repas, bien on le fait avec amour. On passe aspirateur, on le fait avec amour. Ça peut être en conduisant. On peut conduire avec charité. Pas vouloir être le premier à passer. Si quelqu'un veut passer devant nous alors que d'après le code de la route, c'est à nous de passer, eh bien, on le laisse passer. Voilà, c'est ce genre de petites choses. On essaye, voilà, vis-à-vis des personnes qu'on va rencontrer, d'être le plus charitable possible. Et parfois, si on ne sait pas quoi dire ou quoi faire, eh bien, paf, on s'arrête. Saint-Esprit, voilà, parle à ma place. Parle à travers moi. Voilà, c'est un sacré défi, mais je pense qu'il faut se lancer comme ça des petits défis qu'on peut faire comme ça de temps en temps, voilà, pendant une journée entière. Et si évidemment on ne réussit pas pendant toute la journée, on ne se culpabilise pas, car seul Dieu nous juge. Mais en tout cas, on essaye. Et Dieu accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix aux personnes qui essayent de s'en remettre à son esprit, même si elles n'y arrivent pas toujours. Ce qui est important, c'est d'essayer. Voilà, c'était le petit défi spirituel du jour. Merci de liker et de partager pour répandre l'amour du Christ autour de vous. On se retrouvera vendredi pour un podcast sur la prière. D'ici là, très belle montée à Pâques à chacun d'entre vous. Rappelez-vous que Jésus est avec vous toutes les heures, toutes les minutes et toutes les secondes, et que vous pouvez vous confier à lui en toute sincérité à tout moment. Soyez grandement bénis et je vous attends vendredi. À bientôt!